Tu es à la recherche de résultats booty à la maison, tu es intéressé par ma méthode spéciale d'entraînement à la maison pour travailler ton fessier. Cette vidéo est faite pour toi, mais d'abord, générique. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Dans cette vidéo, je partage avec toi le jour 1 de mon programme Booty Bomb Challenge 3. Ce sera l'édition de cet été, c'est vraiment le programme à ne pas rater et je n'exagère même pas quand on voit les résultats de mes guerrières à chaque Booty Bomb Challenge. On se dit que franchement, passer à côté, c'est qu'on n'a vraiment rien compris. Donc, on est sur une méthode qui travaille globalement le corps avec un sacré focus booty. L'entraînement a été spécialement créé pour que tu aies des résultats à la maison. Les charges, les tempos, les explications, je t'accompagne de A à Z toute la saison. Et vraiment, si tu passes à côté de ça, je ne peux rien pour toi en fait. C'est juste à se demander si tu ne veux pas avoir de résultats côté fessier à la maison. Cette vidéo sera une vidéo où tu auras le jour 1 en temps réel. Donc c'est vraiment le jour 1 de mon programme. Je n'ai pas filmé spécialement quelque chose pour YouTube. Ce que tu vas voir, c'est ce que tu auras dans le Booty Bomb Challenge numéro 3. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retiré. Donc c'est parti, mets-toi en place, attrape tes haltères. Tu auras besoin de petits haltères ou d'haltères réglables. Tu auras également des indications pour travailler avec une barre et des disques si tu en as à la maison. Et tu auras également besoin de bandes élastiques. Et voilà, je te laisse avec moi-même dans une autre dimension. C'est parti. Hello mes guerrières, c'est parti pour le mois 1, jour 1 du Booty Bomb Challenge numéro 3. Tu n'oublies pas, à la fin de cette séance, tu me fais une belle story Instagram et tu penses à me taguer, à me nommer @cara.belloum pour que je puisse venir te soutenir sur ton champ de bataille et pour que tu puisses, pourquoi pas, être sélectionné parmi les guerrières que je partagerai en story. Je fais de mon mieux pour partager autant que possible de guerrières. Il faut dire quand même que vous êtes pas mal, vous commencez à être pas mal, mais je continue à faire mon maximum. On va attaquer l'entraînement, on va commencer par l'échauffement, on va ensuite faire la partie musculation. Et à la fin de la séance, je donnerai des indications pour du cardio adapté cette saison. On y va, c'est parti. Alors, on se met en place sur son tapis de gym et on va commencer par aller à l'avant du tapis et nous allons descendre très gentiment en fente basse. On va aller en avant, comme ceci, bien au-dessus de sa cheville. Donc on y va et maintenant on vient en arrière et on s'assoit sur son fessier. Et on y retourne, on va en faire 6, donc ça fait déjà 1, allez, 2, allez, 3, 4, 5 et 6. On change de jambe. On part en avant, on va bien au-dessus, autant que possible de sa cheville. On ne se fait pas mal et on part en arrière. Allez, 1, 2, 3, 4, on respire, 5 et 6. On est ici, on ramène de nouveau ses genoux. On va venir se placer en squat aussi bas que possible. Donc, on vient en squat, voilà, bien bas. On fait attention à ce que ses genoux soient légèrement vers l'extérieur, donc on appuie un tout petit peu dessus. Et on va venir dérouler. Et on revient en squat, on va en faire 6. 1, 2, 3, 4, allez, 5, et 6. Maintenant, on vient sur le dos. Préactivation des fessiers.
On se souvient du BBC1 et du BBC2 et si on s'en souvient, on se souvient, on sait. On ramène ses pieds autant que possible proche de son bouti. On bascule le bassin et on va remonter juste à l'aide de son fessier. Et on va rester ici un tout petit peu pour papoter. Au sein du Booty Bomb Challenge numéro 3, et on pense à bien serrer son booty tout le long, on ne se relâche pas, on va utiliser des haltères. Si tu as à la maison une barre avec des disques, tu peux mettre en pause la vidéo au moment opportun et passer à la barre et au disque pour certains exercices. Je donnerai cette possibilité pour chaque exercice où c'est nécessaire, d'accord? Ça ne veut pas dire que tous les exercices qu'on peut faire à la barre, on va les faire à la barre. Ce seront des exercices choisis. On continue à contracter son fessier, on le contracte de plus en plus fort, on ne lâche pas. On pense à bien serrer ses abdos aussi pour protéger son dos et on serre les fesses. On continue, on continue, on continue. Et je vais aussi le préciser, je pense, à chaque vidéo, il faut adapter ses poids pour chaque exercice. On continue à serrer, aller toujours de plus en plus fort. Moi, personnellement, je vais utiliser des poids d'une charge, comment je pourrais dire ça, extrêmement raisonnable pour mon niveau, parce que je suis là pour démontrer. D'accord? Je suis là pour vous accompagner. Ce ne sont pas mes charges à moi. Ces charges-là, je ne les prenais pas, même pas quand j'ai débuté. OK? Donc, on continue à serrer, on continue à serrer. Et là, on relâche gentiment. Et on redescend, voilà, tout en douceur. Et on va attaquer l'entraînement. Alors, je ne rigole pas, hein. Ces charges-là, je ne les prenais pas, même pas quand j'ai débuté. Donc, c'est vraiment juste pour illustrer. OK? Donc, à la maison, première semaine du premier mois, on y va raisonnablement. On va s'approprier l'entraînement. L'objectif de semaine en semaine est de vraiment augmenter progressivement ses charges. Donc, admettons, première semaine, tu es à 50%, deuxième, tu es à 60%, troisième, tu es à 70% et quatrième, tu es entre 80 et 90%. Donc, à la quatrième semaine, on se donne. D'accord? Voilà, tu vas m'entendre chaque semaine le dire. Donc, normalement, tu ne te perdras pas. Commençons par le premier exercice. Nous allons faire du hip thrust. Je vais également, me munir cette saison de ceci. Normalement, dans l'équipement, tu l'auras déjà vu, tu sais ce que c'est. Si tu n'as pas encore lu tes documents, tu files les lire. On va attaquer avec du hip thrust. Hip thrust, technique très simple, très basique. On s'assoit au sol, on place son épaule, ses omoplates, sur un support et on va venir ramener ses pieds afin de monter jusqu'à un angle de 90 degrés. On pousse uniquement avec le fessier. Donc on effleure le sol et c'est uniquement le fessier qui monte. Et on monte jusque ici. Si on ne pousse que avec le fessier et pas avec ses lombaires, on ne peut pas aller plus haut que ça. OK? On attrape ses charges. Si on a une barre à la maison et des disques, on met la vidéo en pause et on file la chercher. Et on est parti. Donc on place ou ses haltères ou sa barre et nous allons faire une seconde de pause en haut du mouvement. 4 séries, 8 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, on fait bien une seconde de pause en haut du mouvement et on met une petite minute de repos. Je reprends avec la technique du hip thrust. Une façon très simple de savoir si on est bien installé, c'est que l'on va avoir, j'aurais dû rester en bas. On va avoir ses pieds, on les rapproche vraiment de façon à ce qu'ils soient au-dessus de ses genoux. S'il le faut, on peut se filmer. D'accord? On a toutes 80... Allez, je n'ai pas de statistiques, mais je pense que la très grande majorité des personnes aujourd'hui ont des téléphones qui peuvent filmer. Prenez la peine de vous filmer. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un angle de 90 degrés entre sa cuisse
et son mollet. Est-ce que c'est clair dit comme ça? Je pense que oui. On va repartir dans 10 secondes. On se remet en place. On part pour le deuxième set. Je veux bien que l'on n'oublie pas que la seconde de pause en haut est vraiment une seconde. Donc, on accentue la contraction en haut du mouvement. C'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Première semaine, on y va raisonnablement. On fait bien attention. Mon tapis fait des plis. Cette saison, ce n'est pas le tapis sous le canapé, c'est le tapis lui-même qui fait des plis. Chaque saison, on aura des petites anecdotes. On aura des petites choses à me commenter sous mes vidéos YouTube ou sous mes posts Instagram. Parce qu'on fait partie des guerrières qui suivent le BBC3. On aura 4 séries. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus par rapport au hip thrust? Oui, à la maison, si on a une barre et des disques, bien penser à se protéger, ça je ne vous l'apprends pas. C'est une technique qui n'est pas très très compliquée, celle du hip thrust. Une fois qu'on l'a compris, ce n'est pas un problème. On y retourne. Les temps de repos, c'est comme les portions. À force de les compter, on n'a plus besoin de les compter. On monte, 1 seconde, allez, ça fait 1. On monte, ça fait 2. Et 8. Je lance bien mon temps de repos. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Oui, très important d'avoir le menton qui est bien rentré, le regard bien au loin. Et il y a aussi 2 méthodes, 2 possibilités. On a soit la possibilité de monter façon levier, c'est-à-dire que tout le haut du corps va monter comme si c'était une seule pièce, comme si on était vraiment un bout de bois. Donc en fait, tout le corps va monter. Ok. Donc on ne bascule pas le bassin, on ne rétroverse pas le bassin. Soit on a la version scoop, c'est-à-dire la version où le bassin va faire un petit mouvement, une petite rétroversion. Donc on va monter et en fait on va basculer le bassin. Voilà. Ça, ce sont les 2 façons. Certaines ressentent mieux la première méthode, d'autres ressentent mieux la deuxième. Ma méthode à moi est une méthode qui mixe les 2, puisque la version scoop, donc avec la rétroversion du bassin, a tendance à me faire mal au lombaire. Du coup, je monte à peu près jusqu'à mi-hauteur en levier et je scoop un tout petit peu en haut, mais très très légèrement. On est reparti. 1, 2, et 8. Parfait. On reprend un petit temps de repos et on va faire du soulevé de terre. Roumain, c'est mon soulevé de terre préféré pour le booty. Et ce tapis est très beau, mais il va m'embêter. On va passer debout. Alors, le soulevé de terre roumain est un soulevé de terre jambes semi-tendues. Donc, on n'est pas jambes tendues. Et pour bien le faire, cet exercice, il faut imaginer que l'on a un élastique long autour du bassin et quelqu'un derrière qui nous tire dessus. Ok, est-ce que tu visualises bien? Donc, en gros, tu recules comme si on te tirait en arrière. Ok, donc les jambes ne sont pas tendues. Elles ne sont pas comme ça. Elles sont flex. Donc, pieds placés largeur d'épaule. On gagne bien. On a les omoplates bien serrées, la posture guerrière dans toute sa splendeur, les épaules bien basses. Et on va venir descendre. Là, je veux que tu prennes tes mains et que tu descendes en longeant tes cuisses, tout en ayant l'impression que quelqu'un te tire par un fil invisible. Ici, on arrive à mi-tibia, pas plus bas, vraiment, juste mi-tibia. Et on remonte. Ok? Si on descend trop bas, le dos prend. On veut que ce soit le fessier qui prenne. Encore une fois, si on a un doute, on se filme et on se corrige. Ou si on a un miroir à la maison, on peut jeter un petit coup d'œil, mais pas rester bloqué dessus.
Parce que ça crée des problèmes au cervical. Donc, omoplate serrée, ventre bien gainé. On prend possiblement sa barre ou bien ses haltères. Et je veux vraiment que tu sentes que tu longes tes jambes avec tes mains. Ok? On ne décolle pas, jamais. Et là, on remonte. D'accord? Très important aussi, on donne l'impulsion pour remonter avec son fessier, mais également avec ses pieds, ses talons. On y va, on va encore faire 4 séries de 8 répétitions. C'est parti. Donc on descend, on longe bien et on remonte. Ça fait 1. Allez, on respire. 2. 3. 4. Allez. 5. On ne descend pas trop bas. 6. 7. Et 8. Si on est avec une barre et des disques, c'est évident que ça va être beaucoup plus simple de ne pas descendre trop bas. Donc pour celles qui sont avec des haltères, si tu es avec des haltères, imagine que tu as une barre avec de grands disques. Tu ne peux pas aller trop bas. Ok. Là, on veut que le dos soit bien droit. Si tu es légèrement cambré par nature, c'est pas un problème. Le plus important, c'est que vraiment tu utilises des charges adaptées à ton niveau et que tu suives bien les recommandations. Ces exercices, les 2 que je viens de montrer, ce sont des exercices où on peut aller lourd. Là, on est sur du 8 répétitions. Si j'entends et si je reçois par transmission de pensée pendant la saison que l'une d'entre vous pense que 8 répétitions on se balade, c'est qu'elle ne va pas assez lourd. Les 3 dernières répétitions d'une série doivent être très difficiles à exécuter sans que ce soit impossible de les faire avec une bonne exécution. Donc, même quand on est à 50-60% de ses capacités, il faut quand même que les 3 dernières répétitions soient plus difficiles. Ok? Ok? Je veux que tu me dises ok à la maison, j'entends pas. Fais pas de mouvement de caméra, tu vas leur donner... Guigui va vous donner la gerbe. Je veux entendre un ok. Bon, on va faire semblant que je l'ai entendu. On y retourne. Donc, on serre les omoplates, on gaine, on se met bien en place et on descend. Allez, on remonte en longeant ses jambes. Je veux vraiment que tes mains touchent tes jambes. Allez, 2. On maîtrise bien le mouvement. 3. Allez, allez, ce sont les fessiers qui descendent et qui remontent. 4. Si tu as bien fait le bouti pruneau lors de l'échauffement, 5. Tu devrais les sentir. Si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, ça va venir. 6. Allez. 7. Et 8. Parlons un tout petit peu, très rapidement, du ressenti au niveau des fessiers. Là, tu le vois, je suis avec 2 haltères de 2 kg. C'est vraiment rien. Et pourtant, j'arrive à avoir un bon ressenti au niveau des fessiers. Et à la fin de cette séance, j'aurai quand même un booty pump. Donc un afflux sanguin au niveau du fessier. Pourquoi? Parce que j'ai un très bon ressenti, une très bonne connexion mental-muscle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à force d'entraînement, de concentration, de sollicitation, de toujours garder les mêmes exercices pendant une période suffisamment longue. Donc là, par exemple, on va répéter ce jour 1 chaque semaine du premier mois. À la fin, tu auras un très bon ressenti sur ces exercices. D'accord? Et ça s'appelle la connexion mental-muscle. Je ne vais pas sortir Jean-Claude Van Damme, je ne vais pas faire ma Jean-Claude Van Dammette, mais en gros, ça veut dire que tu es tellement bien connecté que tu ressens bien ton muscle, même si tu n'utilises pas de très grandes charges. Du coup, ça, c'est un skill, c'est quelque chose que l'on acquiert avec le temps en tant que guerrière sur son champ de bataille. Et on va y aller pour le 4e, il me semble. Il ne faut pas que je me perde dans mes séries. Je suis sur le 4e, 3e. Ouh là là. Allez, on y va. On redescend tout en contrôle. On contrôle la charge, c'est pas la charge qui nous contrôle.
et 8. Le problème, c'est que si je me perds dans mon compte au niveau des séries, on risque de faire une série de plus et je risque de recevoir des messages furax de mes guerrières qui me disent « Oh mais Clara, on pensait que c'était 4 séries. T'en as fait 5. » Ça arrive. Ça arrive. Ce sont les aléas du temps réel. On va dire ça comme ça. On va prendre encore un tout petit temps de repos, on va faire la 4e série. Et après, on va passer à des choses qui sont plus drôles. Ou pas. Ou pas. Parce que pour moi, tout est drôle. Même moi, je suis drôle. Certaines d'entre vous me trouvent drôle. Je l'ai reçu en message privé récemment. Qu'on aimait bien les BBC parce qu'on aimait mon humour aussi. J'étais flattée. Je suis un être humain. Voilà. On va y aller. C'est parti. On se remet en place, les épaules en arrière, les épaules bien basses, le ventre bien rentré, les abdos bien gainés. Pieds, largeur d'épaule. On se met en place. Et encore une fois, si je vois en story, là c'est vrai, si je vois en story certaines d'entre vous dont la barre se décolle à cet exercice, vous allez avoir un gage. Et ne me testez pas. Parce que certaines seraient capables de le faire juste pour voir c'est quoi le gage. On y va. Et 8. On va passer maintenant à un exercice que vous affectionnez tout particulièrement. Et là, je déconne, je sais que vous ne l'aimez pas trop. On va faire des leg curls couchés au sol. Ça veut dire que l'on va venir prendre haltère. On va placer l'haltère ici. On va se mettre à plat ventre et on va ramener l'haltère. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Si tu ne vois pas, tu vas le voir tout de suite. Donc, on se place au sol, on met l'haltère entre ses pieds et on va venir, tout en contrôle, remonter jusqu'ici, pas plus haut. Si tu remontes plus haut, tu perds la tension au niveau de tes ischios. Certaines me disent que même en prenant leurs haltères les plus lourds à la maison, elles n'ont pas assez lourd. Ça veut dire que on n'exécute pas forcément très bien l'exercice. À ce moment-là, on descend jusqu'ici, on fait attention et on monte jusque-là, pas plus haut. Et on y va tout en contrôle. Donc même avec des charges élevées aux haltères, on doit ressentir bien ses ischios et on doit avoir suffisamment de maîtrise. Donc si tu prends 20 ou même 25 kg à cet exercice, tu devrais avoir un bon ressenti. On y va, on va faire 4 séries de 15 répétitions. Donc on descend, on monte jusqu'ici, ça en fait 1. On contrôle bien, ça fait 2. Allez. 3. Le tempo est lent exprès. 4. 5. Allez, 6. On reste concentré. 7. On ralentit bien avec ses ischios, on remonte bien avec ses ischios. 8. On respire. 9. Allez, allez. 10. 11. 12. 13. 14. On contrôle bien. Et 15. Et cet exercice-ci, juste après le soulevé de terre, jambes semi-tendues. La première semaine, tu devrais le sentir. La deuxième semaine, ça devrait être sympathique. Je ne te parle même pas de la troisième et de la quatrième. Ce BBC3 a aussi été construit de façon à ce que, selon la composition de l'entraînement et la façon dont les exercices sont articulés, on puisse avoir un bon ressenti à la maison, même si on n'a pas encore des charges élevées et suffisantes.
Je pense que je ne le répéterai jamais assez. La très grande majorité d'entre vous ne prend pas assez lourd pour ses objectifs. Voilà. Je pense qu'à partir de cette année, je vais commencer à mâcher un peu moins mes mots parce que je suis toujours très, très positive et je suis là pour vous et je suis là pour vous motiver. Quand je vois certaines d'entre vous avoir un bon niveau et ne plus prendre assez lourd, ça me donne envie de venir vous secouer. Parce que je vous vois, que ce soit dans mes personal training ou en story. Certaines d'entre vous ont déjà reçu des petits messages pour dire « Guerrière, ça fait un certain temps que je vois tes stories passer. T'en es à combien à ton Hip Thrust et pourquoi tu n'es pas plus lourd ?» Et miraculeusement, elles me remercient et elles vont plus lourd. Allez plus lourd les filles. Donc, on y va. On maîtrise bien l'haltère. On le place bien. Et on monte. Ça fait 1. On contrôle. Allez. 2. J'espère que vous le voyez, que je ne vais pas trop loin dans le mouvement en haut. 3. Parfait. Aussi, celles qui étaient là pendant la première édition, qui ont été là à la deuxième. Cette saison, faut y aller. Je dis ça, je dis rien, c'est peut-être le dernier Booty Bomb Challenge. Peut-être. Ou peut-être pas. On verra. En tout cas, profitez-en. Profitez-en. Parce que si vous avez été là l'année dernière pour les 2 éditions et que vous êtes encore là cette année pour la 3e, vous devriez avoir eu, en toute logique, une très très belle progression. Certaines d'entre vous ont eu une progression hallucinante sur la dernière année. Alors je vous ai vu commencer avec des petits haltères, j'ai vu certaines d'entre vous s'équiper, j'ai vu d'autres ne pas lâcher, j'ai vu certaines partir et revenir. Mais ce que je vois surtout, c'est que même si ce n'est pas toujours évident, vous restez régulière et vous ne lâchez pas l'affaire. Et c'est ce qu'on veut. Donc, on replace l'haltère et on y va pour la 3e série. Si jamais, mais alors vraiment jamais, on n'a pas le choix et qu'on n'a pas assez de poids à la maison, on peut aussi ajouter un élastique long en le bloquant sous un meuble, au niveau des chevilles, en plus du poids. Mais bon, ce serait quand même mieux d'avoir un peu plus de charge. Il faut racketter ses voisins, ses cousins, sa famille, et on y va. Allez. 1. On contrôle. 2. Et 15. Parfait. Sur cet exercice, si jamais tu sens que tu as un peu tes lombaires qui se contractent, ça veut dire que tu ne gagnes pas suffisamment tes abdos. Donc, on pense à peut-être basculer un tout petit peu son bassin, couché au sol, et à bien serrer les abdos pour ne pas se retrouver en fait super cambré ici et du coup avoir une tension sur les lombaires. Donc, on bascule un tout petit peu, même si ce n'est pas très beau, et on serre bien ses abdos pour relâcher un peu ses lombaires. Je viens replacer mon haltère. On est reparti dans 15 secondes et l'haltère vient de tomber. Eh oh, coopère s'il te plaît. Tu coopères? Merci. On se remet en place. L'haltère maudit. Cette saison, on aura l'haltère maudit. Tu restes là, s'il te plaît. Tu fais partie de la team. Reste là. Bien sûr, c'est moi qui suis responsable, on est d'accord. Mais c'était drôle de l'engueuler. Donc, on se remet en place et on y va. Allez, on contrôle. 1. 2. Tout en contrôle. 3.
Prochain exercice. Nous allons faire des abductions. Si tu as bien vu la vidéo de présentation, tu le sais, cette saison, je veux que tu aies proche de toi pendant que tu t'entraînes et également des bandes élastiques. Les miennes viennent de chez Woman's Best. Dans le fascicule, tu as le détail de tout ce qu'il te faut cette saison. Donc normalement, tu ne l'as pas raté, on est d'accord. D'autres bandes élastiques feront très bien l'affaire, on est d'accord. Moi, j'aime beaucoup celles-ci parce qu'elles sont de très bonne qualité et parce que l'élasticité est suffisante. Souvent, avec les bandes élastiques en tissu, on va avoir des bandes qui vont être très rigides. Alors, c'est sûr, elles ne glissent pas, ok? Mais on ne va pas avoir une bonne élasticité. Donc, moi, j'aime bien celle-ci. Je vais bien la maltraiter cette saison. Nous allons faire des abductions assises. Je vais me mettre de dos, je pense, plutôt pour que ça se voit un peu mieux. On me voit? On voit bien? Donc, on va venir placer la bande au-dessus de ses genoux. On va venir s'installer, on va rapprocher un tout petit peu ses pieds et en fait, on va ouvrir. Donc, on va faire des abductions. Là, c'est très important de bien serrer les abdos et d'avoir une bande élastique qui a suffisamment d'élasticité parce que tu vas devoir ouvrir et refermer. OK? Et laisse-moi vérifier, nous sommes bien sur 15 à 20 répétitions. On va voir, je pense que là, on va rester à 15 et on y va. Donc, on contrôle, on ouvre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si elle glisse un petit peu, on la remet en place. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On reprend encore un petit temps de repos. Alors, pour cet exercice-ci en particulier, je veux que tu fasses très attention. D'ailleurs, à chaque fois que tu utilises des élastiques, fais très attention. L'objectif est d'utiliser l'élastique, mais ne pas le laisser complètement revenir à sa forme initiale. C'est-à-dire qu'il faut toujours que tu gardes une tension dans l'élastique. Okay? Sinon, tu perds la tension musculaire. Donc là, je veux que tu ouvres autant que possible et que tu reviennes ici, pas là. Okay? Il faut que tu gardes une tension sur l'élastique. Encore une fois, j'utilise un élastique qui est très léger. Tu peux utiliser des élastiques de plus en plus forts au fil des semaines. C'est conseillé. Tu peux aussi utiliser et empiler des élastiques. Donc, tu peux par exemple utiliser l'élastique le plus fort et venir ajouter par-dessus un élastique moins fort. C'est possible. Voilà, et on y retourne tout simplement. Donc, on place bien ses pieds séparés et on va venir ouvrir. 1, 2, 3, 14 et 15. On reprend un petit temps de repos. Cet exercice, on est censé le sentir vraiment au niveau des fessiers. C'est possible que tu le sentes également sur le côté. C'est normal. Si c'est le cas, il ne faut pas s'inquiéter. Si tu n'as pas de bon ressenti sur l'exercice, ça veut certainement dire qu'il faut que tu ailles plus lourd. Donc, on n'hésite pas. Et on peut également utiliser des bandes en tissu et des bandes en caoutchouc. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les deux en même temps. OK? Encore une fois, prends suffisamment de résistance. Si tu n'as pas suffisamment de résistance, tu n'auras pas les résultats que tu espères. Et on espère toujours les meilleurs résultats possibles. Et pour avoir les meilleurs résultats possibles, il faut sortir de sa zone de confort. Rien de magique ne se passe dans une zone de confort. Alors, ça s'appelle une zone de confort. Pour une raison, c'est pas facile d'en sortir, mais c'est quand on sort de là que la magie opère. Donc, on va repartir dans quelques secondes. On replace de nouveau ses pieds
Largeur d'épaule, on les ouvre un tout petit peu ou un tout petit peu plus serré plutôt. Et on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, on respire, 7, 8, et c'est la 8e que ça glisse, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Mine de rien, ça fait déjà la 3e série, sauf si je me trompe. Et nous allons faire la 4e. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur les élastiques que je n'ai pas encore dit? À part que c'est un très bon investissement de prendre des élastiques de bonne qualité. Et aussi, avec le temps, les élastiques perdent en élasticité et c'est complètement normal parce qu'on les utilise. Donc si tu as des élastiques depuis un certain temps, vérifie bien qu'ils sont encore suffisamment résistants. Je pense que c'est comme ça que je peux le dire. Je pense que tu auras compris ce que j'essaye de dire. Voilà. C'est un très bon outil, c'est un outil que l'on sous-estime, surtout quand on pense que l'on fait de la muscu, de la vraie, et que les élastiques, c'est un truc de fit girl. Ouais, les fit girls, elles utilisent tout ce qu'elles ont sous la main pour obtenir ce qu'elles veulent et pour atteindre leurs objectifs. Donc également des élastiques. On y va, on y retourne. 1, 2, 15. Yes! Je vais demander à ce qu'on me fasse une compilation de toutes mes meilleures punchlines de la saison. Et maintenant, nous allons faire un exercice que j'aime beaucoup. On ne va pas avoir de booty pump cette saison. Et les entraînements ne vont peut-être pas être tous aussi longs que les saisons précédentes parce que je veux vraiment que vous vous concentriez sur l'exécution, le bon tempo et les bonnes charges. C'est là qu'on obtient vraiment des résultats de folie. On va faire un exercice qui va nous servir de booty pump, mais pas vraiment. Normalement, oui, mais ce n'est pas l'objectif. On n'aura pas de booty pump cette saison. On va faire du calf glute bridge. Alors, en France, on confond souvent le hip thrust et le glute bridge. Certaines coachs ou certains coachs te diront que ça, c'est un hip thrust. Ça n'en est pas un. Donc, est-ce que tu te souviens de l'exercice magique d'échauffement que l'on a fait au début, où on a cherché, et je ne l'ai pas mentionné, mais comment est-ce que j'ai oublié de le mentionner? On a cherché le booty pruneau. Sauf qu'on va utiliser des charges. Et là, tu peux de nouveau te munir si tu as à la maison d'une barre et de disques. Moi, je vais prendre des haltères. Donc, on va ramener les pieds autant que possible proches du booty. On est toujours largeur d'épaule. Et on va basculer un peu son bassin. Et on va monter uniquement à l'aide de son fessier. Sauf qu'au lieu de faire un tempo classique, nous allons faire des cases, c'est-à-dire que nous allons rester en haut et on va faire des toutes petites pulsations. Ok? On va en faire 30. Et là, la magie, elle opère. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça, c'est la magie des différents tempos. Je pense qu'on va parler de beaucoup de magie cette saison. Là, on est sur un tempo qui est beaucoup plus rapide. On va aussi être sur un temps de repos qui va être un chouïa plus court. Et là, ce qu'on cherche, c'est vraiment à faire affluer le sang. C'est pas vraiment un booty pump, c'est juste un petit exercice de finition pour avoir un joli afflux sanguin, un joli pump, mais sans se meurtrir. Parce que saison précédente, ce printemps, nous avons eu un bonus booty pump
au sein du Seasons Challenge pour celles qui nous ont rejoints et qui ont pris le pack. Du coup, on ne va pas repartir sur une méthode similaire cette saison. On va partir sur quelque chose d'adapté et de encore un tout petit peu différent. On se remet en place. On inspire, on expire et on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5. 30. Je rigole parce que normalement ton booty ne comprend pas trop ce qui se passe. Il se dit attends, je pensais que cette saison on aurait des tempos qui sont plus lents, qu'on allait travailler différemment. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Eh bien, je te fais ça pour ton bien. Et pour ton bien à toi aussi. Et là, je répète, on va bien basculer son bassin, on va monter juste à l'aide de son fessier. Et ici, on va juste relâcher la tension, ce qu'il faut, pour repartir vers le haut. Okay? Donc, on ne descend pas jusqu'à mi-course, on ne effleure pas le tapis, on reste vraiment très proche du haut du mouvement et on va chercher à avoir un mouvement sexy. On est entre nous, c'est bon. On y retourne pour le troisième. Allez, on remet les choses en place. Elles ne sont pas parties bien loin. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et je l'ai dit, même avec des charges, est-ce qu'on peut dire... On peut utiliser des euphémismes. Avec des charges très raisonnables, je commence à avoir un joli booty pump. C'est-à-dire que je commence à sentir des picotements au niveau des fesses, ce que j'appelle moi personnellement les surfesses. Les surfesses, nos amis pour la vie. On remet les haltères en place ou la barre en place, on se remet en place, on respire. On se demande ce qu'on fait là, on sait pourquoi on est là, on n'oublie pas pourquoi on est là et on y retourne. On est bon? Allez, 1, 2, 3, 4. Et 30. Et on relâche gentiment. Voilà. Parce que là, normalement, sur le dernier, ça a bien picoté. Et nous venons de finir l'entraînement pour aujourd'hui. Et on se sent comment? On se sent trop bien. Alors, au sein du BBC3, tu as également une séance d'étirement qui peut te servir d'exemple pour que tu fasses tes propres séances d'étirement. Tu as également des consignes sur comment la créer, sur comment respirer, sur comment faire tout ça. Je ne te recommande pas de t'étirer tout de suite maintenant. Prends-toi une petite douche, prends la peine de manger un petit quelque chose, respire un bon coup. Dans une petite heure, dans 3 petits quarts d'heure, fais un peu d'étirement, n'y va pas trop fort. Et j'allais oublier, parce que du coup, les consignes cardio sont un petit peu spéciales cette saison. Je vais les donner lors de chaque entraînement. Le cardio préconisé cette saison, nous sommes en été, c'est de la marche. Alors, je vois certaines d'entre vous, je les entends d'ici grincer un peu des dents. Je n'ai pas le temps de marcher pendant mes journées. Ah bon, tu n'as pas de pause déjeuner? Les droits du travailleur, les droits de la guerrière, tu connais? On a toutes des pauses déjeuner, on a toutes un moment dans la journée où on peut sortir, où on peut marcher, on peut aussi laisser sa voiture plus loin, on peut aussi aller à pied faire ses courses, on peut bouger pendant nos journées. Donc, les recommandations cardio pour cette saison sont très simples. Tu es censé avoir fait sur 3 jours une moyenne du nombre de pas que tu marches par jour. À partir de cette moyenne, tu rajoutes 2000 pas. Et ce sera ton objectif journalier. Admettons, tu fais 5000 pas par jour en moyenne. À partir de maintenant, tu devras en faire 7000 par jour en moyenne. Si tu peux faire une moyenne sur toute ta première semaine, c'est encore mieux parce que le week-end, on peut marcher plus ou on peut marcher moins.
Donc voilà, quoi qu'il en soit, l'objectif est d'être plus actif pendant ces journées pour ne pas saboter la récupération de ces entraînements et aussi pour avoir suffisamment de force pour prendre aussi lourd et avoir un aussi bon ressenti que possible pendant le BBC3. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a apporté, tu n'oublies pas, tu me laisses un pouce vers le haut, c'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne. Puis quelque part, ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que cette vidéo t'aura apporté sur ton champ de bataille, que tu auras eu de très bonnes sensations, que bien sûr, tu l'auras suivi de A à Z. Et je te retrouve sur le champ de bataille cette saison. Le lien vers le programme se trouve en description et ça va être vraiment le feu.